Retour pour parler cette fois-ci d'un autre sujet. On est le 19, donc on est à la veille du 20 décembre. Qu'est-ce que c'est le 20 décembre? On va voir un petit peu ce côté Afrique du 20 décembre, de nos racines, parce que nous sommes aussi d'origine africaine. On en parle dans Cosmo Réunionnais. Et pour ce faire, nous avons parlé avec deux invités. Elles vont se présenter d'abord... Lisa et Julie. Alors, quand on parle de l'Afrique, quelle est notre part d'Afrique dans ce que nous sommes, nous, Réunionnais? Pour vous, c'est quoi? Il y en a des choses à dire là-dessus. Eh ben, c'est pour ça que vous êtes là. Hein. La part africaine, pour moi, c'est la base, la souche, qui se retrouve dans plein de domaines. La musique, les instruments, le style, les traits, l'histoire, la Réunion. Il y a beaucoup de sujets là-dessus. Hein. Julie, de manière globale, après de toute façon, je vais fouiller pour savoir. Ici, à La Réunion, il y a le melting pot culturel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cultures ici à La Réunion, dont l'Afrique, l'Inde, Madagascar, les Comores. Donc, Là, justement, l'Afrique, pour nous et pour ceux qui vivent à La Réunion, comment vous le vivez, cette Afrique-là? À quel moment? Dans la tenue, dans ce turban, ce mini-turban, dans les tresses? C'est quoi l'Afrique pour vous? C'est pas seulement le turban, les tresses africains. On va d'abord parler de ce qui paraît. Visuel. Du visuel. Oui, c'est important. C'est important de transmettre une image belle. La femme africaine est magnifique. Bah oui, elle est magnifique. La femme non, c'était la question. Ne m'agressez pas. Elle est magnifique, mais je n'osais pas le dire non plus. La femme africaine, elle est magnifique, bien sûr. On compare le ciel, le disque céleste qu'on connaît, sous la forme égyptienne, elle représente un corps féminin, avec de belles courbes où nagent les étoiles. Donc, effectivement. Et dans le visuel, c'est quoi l'Afrique? C'est beaux vêtements, c'est les couleurs, c'est les couleurs, c'est le côté familial, le côté convivial, on vit tous ensemble. C'est aussi l'alimentation, c'est-à-dire que quand on voit comment se préparent par exemple, là je vais prendre un exemple de Mayotte parce que c'est le plus facile là, pour moi de prendre, parce que la banane verte frite, les viandes qui accompagnent, la sauce. Moi j'ai eu l'occasion de partager un repas malgache, de leur façon de préparer. C'est d'abord ça, dans l'alimentation, le côté. Ça dépend quelle philosophie on veut suivre sur le côté africain. Et il y a beaucoup de ressemblances. La nourriture réunionnaise, elle regroupe pas mal de choses qui se retrouvent dans la nourriture africaine aussi. Hein. Mais je pense surtout au bread mouron. Ça, c'est quelque chose qui est utilisé en Afrique couramment, sous forme de poudre ou autre. Et la Réunion, c'était un arbre qui pousse partout, ça. Et que les Réunionnais ne mangent pas beaucoup. Ne mange plus beaucoup. Ne mange plus beaucoup. Il y a autre chose à manger, donc comme le bread mafan. Ouais, bread mafan aussi. Oui. Bread mafan qui est bien sûr dans le Romazave. Dans le Romazave, ouais. La question, et je reviens là-dessus, puisqu'on a parlé de l'extérieur, on a parlé de ce côté-là, est-ce que le Réunionnais a un peu honte de ses racines africaines? Oui. En fait, les Réunionnais, ils vivent ça, pour moi, ce que moi m'y vois, à travers mes yeux à moi, ils vivent ça très bien autour de la mode, de l'apparence. Du folklore. Du folklore. Mais son cœur n'a du mal à raisonner Afrique. Et ça, c'est terrible, ça, parce que ça veut dire que le lien a vraiment été coupé. Et pour remettre ça en ordre, maintenant, c'est compliqué. Mais il faut persévérer, il faut aller chercher son histoire, il faut raconter de belles légendes qui parlent des Noirs pour remettre ça au goût du jour. C'est un paradoxe, parce que l'un des mots les plus tendres dans le langage réunionnais, c'est quand le Réunionnais appelle sa cafrine. Sa cafrine, mon caf aussi. Ouais, c'est deux mots que tout le monde utilise, hein, c'est rentré dans le langage parlé du Réunionnais, mais quelque part, malgré tout, le CAF, c'est pas aujourd'hui sur le même pied d'égalité que les autres communautés. Non, et pourtant c'est un mot magique, ça, CAF. Hein, le mot CAF, il vient de Afrique. Les lettres qu'on retrouve là-dedans, c'est le mot Afrique, mais juste mal positionné en fait. Et nous, on a su la définition du mot CAF du côté arabe, qui disait que ça veut dire infidèle, dans un côté religieux. Kafirine, ça vient en fait. Il nous donnait ça comme explication. Mais quand on va plus loin, on retrouve bien ces lettres qui représentent Afrique aussi. Ou Kama avec le K qui revient toujours. Et pour ce 20 décembre, comment
dans vos traditions, dans vos habitudes, comment d'abord vivre ce 20 décembre en tant que CAF, en tant qu'Africain? Comment vous le vivez, vous? Honnêtement, on le vit pas super bien parce que le 20 décembre a perdu sa richesse, sa gloire quelque part. On a perdu ça au détriment. Son essence. Oui, on a perdu ce qui au départ faisait le 20 décembre. Le kabar, le regroupement populaire autour de ça, la joie, le partage, on a plus ça. La solidarité et le partage. Oui, et pourtant on a le festival métis parce que on est dans une dynamique, dans un système qui veut promotionner autre chose que les racines afro. C'est dommage parce que l'histoire du monde elle commence là. Il y a une assimilation à Sierra Leone, c'est ça? Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est-à-dire on dilue l'ensemble pour qu'on voit réunionnais et non pas cafres, chinois, arabes. Exactement. Alors que quand on regarde de plus près la communauté, il y en a plusieurs des communautés. La seule qui n'arrive pas à se retrouver, à s'unir, c'est bien les afrodescendants. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Votre génération, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Elle a envie d'approfondir son histoire, de découvrir, de révéler. C'est pour ça, merci de nous laisser parler. D'apprendre aux autres. Je suis même obligé de le faire, donc ne vous inquiétez pas. De pouvoir échanger toute cette philosophie autour de l'Afrique, la Mahat qui est tournée autour de la femme africaine, une civilisation matriarcale avec de vraies valeurs. C'est pas que le système patriarcal, il fonctionne pas correctement. On le voit là, aujourd'hui, on est en train de gréver. Mais on a une belle philosophie en Afrique qui tourne autour de vraies valeurs. Et ça, c'est la Mahat, avec des lois qui consistent au final, quand on les a toutes lues, il y en a 42, à être uniquement une bonne personne. Et là-dessus, Julie, tous les jours, ça se sent parfois lorsque on est cafrine, on est caf dans cette société-là, que parfois le regard est un peu différent sur soi ou pas? Ou les gens, où ça se passe vraiment bien aujourd'hui, que ce soit CAF, Malbar, chinois, tout le monde s'entend bien? Non, il y a une particularité avec le CAF par rapport aux autres communautés. C'est-à-dire qu'il y a le passé esclavage aussi qui rentre en ligne de compte. Et cet esclavage-là, vous le ressentez encore aujourd'hui? Oui. Les chaînes pour vous sont encore présentes, pardon? Oui. Oui, elles sont présentes. Elles sont plus dans nos pieds ou dans nos mains, mais c'est une aliénation, c'est mental. Le système fait en sorte que on soit toujours dans la continuité de l'esclavage. Quand on regarde vraiment, il suffit de lire Lynch et on comprend pourquoi aujourd'hui on est dans une situation comme ça. Qu'est-ce qu'il le dit? William Lynch, en fait, il a sorti un espèce de décret qui disait à l'époque, c'était un esclavagiste qui vient des Amériques, et il a écrit un texte pour apprendre ou diriger les autres propriétaires d'esclaves, comment aliéner, comment rabaisser le noir afin que lui-même, dans sa génétique, il repasse ces traumatismes-là à son enfant. Et c'est pour ça qu'il y a eu des études faites surtout en Allemagne où ils prenaient un bébé noir et un bébé blanc et ils donnaient des poupées noires ou blancs. Et les deux bébés allaient systématiquement sur la poupée blanche. C'est parce qu'ils ont réussi à prouver que le traumatisme qu'on a eu il y a des siècles, il est toujours transmis dans nos cellules, dans nos gènes. C'est ce qu'on appelle donc la transmission intergénérationnelle, entre autres. Là, encore une fois, là-dessus, et maintenant je vais changer un petit peu d'aspect. Il y a bien sûr l'alimentation, il y a la façon de se vêtir, il y a la place dans la société, mais il y a aussi la spiritualité africaine. Et celle-là, elle est marquée à La Réunion. Sauf que quand on le regarde, c'est le Maloya, c'est les services cabarets, heureusement, malheureusement, j'en sais rien, mais ça se limite à ça. Un service cabaret, un Maloya, et c'est parti pour dire on est africain. Pour vous, c'est ça la spiritualité ou il faut aller encore plus loin? Il faut aller plus loin que ça, mais par contre, il faut continuer à faire de la musique. L'art, c'est quelque chose qui va nous permettre d'être en connexion avec tout ça, justement. Le pouvoir de toujours répéter ces sons ancestrales sur un rouleur ou le bob, ou ces instruments ancestrales-là, c'est important de continuer à les faire vibrer. Parce que c'est des ondes qui sont propagées, et moi, ça c'est une philosophie aussi, de propager vers l'univers qui nous le rend. Ça fonctionne avec la musique. Et on sait qu'aujourd'hui, les musiques qu'on écoute, ça nous agresse. Parce que c'est des ondes qui vont... Parce que la science et la spiritualité, au final, ils font qu'un. Parce qu'on est composé à 80% d'eau. Quand il y a des ondes qui viennent frapper notre corps, ils vont faire réagir l'eau qu'on a en nous.
Donc ça veut dire que ces ondes-là vont interagir et nos instruments ancestraux, ils permettent de rééquilibrer ça, de retrouver un vrai battement qui suit le battement du cœur. C'est tout, c'est pas seulement la spiritualité, c'est la science et la spiritualité. C'est vraiment l'esprit africain, il était vraiment développé parce que c'est un esprit qui est ancien. Il a eu le temps d'étudier les étoiles, les constellations, la nature. C'est vraiment la base des choses, il faut y retourner. Et dans la pratique de ce qui est un service cabaret ou d'autres pratiques qui concernent l'Afrique aujourd'hui, il y a un vrai besoin de ceux qui ont ces racines africaines d'avoir un retour vers les ancêtres, Julie. C'est important de se réapproprier son histoire pour pouvoir avancer, pour notre bien-être. Parce qu'on parle de mémoire cellulaire, il y a moins de 2 générations. Nos grands-parents faisaient encore partie de ce système colonialisme, on va dire, où dans les habitations, etc. Et pour les générations qui arrivent, pour nos enfants, c'est important de se réapproprier ça pour aller mieux, pour guérir. On revient à cette posture, connaître ses racines, savoir d'où on vient, oui, pour comprendre ce qui a suivi. Mm-hmm. Aujourd'hui, même vous, à votre âge, aujourd'hui, vous avez cette sensation de ce besoin de connaître vos racines. Bien sûr, c'est important. Ça permet d'avoir une ligne de conduite, de savoir pourquoi on est en souffrance, de découvrir des traumatismes qui étaient là, mais on n'arrivait pas à mettre des mots dessus. Et d'aller fouiller dans l'histoire, ça permet de remettre les choses en place. C'est important, ça, pour guérir. Et quand on est descendant également d'esclaves, je veux dire... De personnes mises sous esclavage. Nous ne sommes pas des esclaves. Descendant, d'accord. On va dire que c'est vous qui avez raison. Des personnes mises sous esclavage. Oui, on va prendre ce terme-là. Donc, les personnes mises en situation d'esclavage, comment faut-il aujourd'hui... vivre ça, comment faut-il garder en nous ce qu'ils ont vécu, parce que la souffrance va de génération en génération. Aujourd'hui, comment faut-il comment vous faites pour vivre ça? Qu'est-ce que vous en faites finalement? En ce moment, ça tombe bien, on est dans le vif du sujet avec les mouvements qu'il y a eu. On est en train de mettre en place une charte de protection du patrimoine. Donc ça veut dire si on arrive à protéger par exemple la présence de Juliette Dodio à Saint-Denis, on a des traces encore de cet esclavage-là, on aurait peut-être un lieu de commémoration où des scientifiques pourraient venir fouiller, nous raconter des histoires. Il y a plein d'endroits comme ça à La Réunion qui sont cachés, la forêt de Tapcal a renfermé des secrets qui ont été découverts il n'y a pas longtemps. Oui. Il faut vraiment protéger notre patrimoine, autant les murs que toute l'histoire qui va avec. Et c'est comme ça qu'on veut agir pour pouvoir protéger et aller au fond des choses. Vous êtes maman, je suppose? Moi, oui. Non, justement, comment se fait la transmission? Par les histoires. Par exemple, quelque chose de tout bête, quand dans les livres de princesses, ce qu'on trouve, c'est les princesses blondes avec les robes blanches, ça c'est la gentille princesse. Et puis il y a la sorcière qui arrive avec ses cornes, la robe en noir. Et il faut juste re-raconter ça. Que la princesse, c'est celle qui est habillée en noir. Les cornes, ça représente les divinités ancestrales, justement, d'où vient Baal. Et nous, on a eu un empereur marron qui portait le nom de Baal. Donc, on a bien des traces de liens avec l'Afrique. C'est pour ça que cette charte de protection elle est très importante. Comme ça, on pourrait travailler avec des historiens africains aussi qui pourraient nous expliquer pourquoi, d'où ça vient. Est-ce qu'il n'y a pas un souci sur le fait que on sait que ces personnes sont venues d'Afrique, mais sans connaître parfois d'où, de quel pays, de quel endroit? Est-ce que ça complique un peu cette envie de connaître un petit peu nos racines, de connaître d'où viennent nos ancêtres, de quelle région? On a vu avec l'engagisme que c'est un plus facile, de Sénégal, de Mozambique, ça c'est plus facile à connaître, de Madagascar surtout. Mais comment aujourd'hui faire? Parce qu'à La Réunion, on voit les Sénégalais, les Guinéens, une Béninoise que je connais, on voit qu'ils viennent de différents pays. Et les traditions en Afrique, déjà sur un seul pays, il y en a beaucoup. Alors quand ça vient de différents pays, c'est pas simple non plus. Comment connaître un petit peu de quel endroit viennent nos racines finalement? Ça revient à dire d'aller chercher son histoire, aller faire des recherches et se laisser guider, mais toujours dans la recherche de la vérité. Et notre patrimoine génétique, il va vibrer. On va savoir ça. C'est quelque chose qui est en nous. On peut pas l'oublier, on peut pas l'effacer. En faisant des recherches, ça va réveiller des choses. Et c'est pour ça qu'il faut revenir aussi sur une bonne nourriture, parce que c'est une symbiose, tout ça. Si on prend soin de soi, de son esprit, de son corps, on arrivera à comprendre et à trouver sa voie. Une bonne nourriture. Julie, ça va être quoi une bonne nourriture pour ce 20 décembre en famille? Un petit tang ou un petit coq la fois.
C'est ça, ça serait ça. Pas ces clichés absolument des ravages avec un rougail tomate. Quand je dis ravage, c'est conflore, cambar, patates, manioc. Des petits gâteaux traditionnels, bien sûr. Mais c'est vrai que le plat qu'on mange au 20 décembre, généralement, c'est soit le tang ou le petit caricoque. Voilà. C'est ça. C'est une tradition familiale. C'est une tradition familiale. Voilà. Depuis combien de temps à peu près? C'est depuis des générations. Du coup, moi, c'est depuis toujours ça. Caritan, le 20 décembre, c'est caritan. D'abord, il y a des temps. Sur rhum sec. Faut aller chasser. Ah, faut y rôder. D'accord. Le rhum sec avec, c'est. Apparemment, il faut boire du rhum sec avant de manger. D'accord. Donc, donc c'est quand il ouvre la bouteille, il verse un peu pour les ancêtres. Oui, aussi. Et aussi. Ça, on retrouve des images aussi dans des tribus africaines et même sur des gravures, des papiers en mode hiéroglyphe, qui montrent ça, cet aspect où on va prendre dans la réserve d'eau et la verser dans la terre pour l'hommage aux ancêtres. Et ça, on le vit, on le fait toujours. Ça veut dire que c'est bien ça, les traces génétiques. C'est là, ça en est. Ça va être un paradoxe, mais je crois que lorsqu'on ouvre une bouteille d'alcool, quelles que soient les origines de la personne qui le fait, beaucoup aujourd'hui ouvrent et versent d'abord un peu d'alcool dans le sol par respect. Et ça, c'est vrai dans beaucoup de communautés à La Réunion, et pour ainsi dire, je le fais également. C'est vrai que moi, j'ai aussi également des origines hindoues, mais ça reste, c'est vrai que on a partagé aussi ces traditions-là. On a partagé nos traditions. Je veux dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui vient au service cabaret, qu'importe ses origines, et comme il y en a beaucoup qui vont aussi dans les autres cultes, que ce soit les tombous. Ouais. On le voit, et quelque part, est-ce que ce mélangeage peut nous inquiéter quelque part, à force de mélanger, on finit par se perdre? Ah bah oui, il faut faire attention à tout ça. Il faut faire attention parce que c'est pour ça qu'il faut aller chercher l'histoire, retrouver la base. Quand on va retrouver notre base, on va comprendre pourquoi il y a plusieurs cultes qui sont venus se greffer là-dessus. Mais il y a beaucoup d'histoires, les années sont passées, donc il y a beaucoup d'histoires, la colonisation, les invasions, tout ça est venu se greffer sur notre culture de base, souche. Mais il faut retourner à la source des choses. Alors, il va nous rester à peu près 1 minute 20. Je vais juste vous demander quelque chose, c'est que, est-ce que vous avez un message à dire? Vous avez votre caméra face à vous. Est-ce que vous avez un message à passer à vos compatriotes réunionnais, finalement? Tiens, Bollard part, recherche l'histoire, gardez l'esprit lucide et critique. Julie, prépare le tank pour le 20 décembre. Prépare le tank pour le 20 décembre, et c'est l'occasion de retrouver à nous en famille, parce qu'il devient rare maintenant de se retrouver tous en famille, de partager des moments conviviaux, de pouvoir jouer un petit peu rouleur, jouer un petit peu caillon, parce que c'est des instruments traditionnels, nos ancêtres en ont joué. Et pour honorer justement notre lignée, nos ancêtres, notre famille, c'est notre musique, c'est partie de nous. Et c'est aussi des sonorités africaines. Bah oui. Ancestral. Juste pour dire que lorsque on a parlé de coup de sec, j'ai pas réagi tout de suite. Consommer avec modération, c'est un coup de sec, c'est pas 2 coups de sec, c'est un coup de sec. Donc pas oublier. Et même si vous versez beaucoup dans le sol, ça vous donne pas le droit de boire toute la bouteille. Ça, c'est une chose. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? C'est que c'est le 20 décembre et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur ce que doit être cette fête. Il y a ceux qui voudraient que ce soit une fête CAF, il y a ceux qui voudraient que ce soit une fête de La Réunion. Alors finalement, on va juste se dire ceci, c'est une fête de La Réunion. Il ne faut pas oublier que c'est d'abord l'abolition de l'esclavage, donc honorer ceux qui ont commémoré surtout l'histoire, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment été mis dans des situations difficiles, comme au statut d'objet, au statut de bête. Lorsqu'on parle de marronnage, c'est ça aussi. Donc, ne pas oublier notre histoire, s'enrichir, se renforcer et être fier d'avoir autant de racines, parce que ce sont les racines qui font qu'on ait des arbres qui sont solides. En tout cas, merci à vous, mesdames. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci.